Europe 1. Écoutez le monde changer. Surprise pour les Parisiens ce matin qui ont mis le nez à la fenêtre au premier jour du deuxième confinement. Des passants, des voitures, des rues nettement plus animées et fréquentées qu'au printemps. C'est un peu moins vrai en région, nous disent nos correspondants. Mais Pierre Herbulot, vu du quartier de Montparnasse où vous vous trouvez, Paris n'a rien d'une ville morte. Ah non, vous avez le bruit des travaux, les klaxons des voitures et plutôt ce matin, les flots de travailleurs à la sortie des bouches de métro et de RER. Chantal n'a pas franchement l'impression d'être au premier jour d'un confinement national. Non, pas vraiment. Ouais. Même dans le train, il y avait du monde. Est-ce qu'il y a une différence avec le premier jour du premier confinement ? Ah mais carrément. Enfin, déjà, je venais en voiture, là, j'ai pas osé. Il y avait personne sur la route, personne dans les rues. Là, il y a vraiment du monde, quoi. Elle n'avait d'ailleurs pas d'attestation de déplacement sur elle, comme de nombreux autres Parisiens que j'ai rencontrés ce matin. Emmanuel Macron avait parlé de tolérance les premiers jours. Il semble avoir été pris au mot. Et si vous êtes parti rue de Rennes, près de Montparnasse, donc Pierre Herbulot, c'est qu'une grande enseigne a choisi de ne pas fermer, de braver l'interdit du confinement. La Fnac et Darty, le magasin de produits culturels et d'électroménager, continue ce matin d'accueillir des clients. Oui, ce qui étonne beaucoup les habitants du quartier, ils ralentissent leur foulée en passant devant l'enseigne, ils s'arrêtent un peu circonspects et parfois poussent la porte du magasin comme Maria. Elle en ressort avec un gros paquet. Oui, et je suis très contente parce que déjà qu'on s'ennuie à la maison, donc je suis contente de venir acheter mon lecteur DVD pour pouvoir regarder des films. Est-ce que c'est un besoin de première nécessité ? Pour moi, oui, parce que je déprime sinon, c'est pas possible. C'est ça, le nouveau CD de Francis Cabrel ou le dernier FIFA sur PlayStation. Pas sûr que la justification passe en cas de contrôle de police. Martin, lui, a acheté un livre en culpabilisant, mais pour une autre raison. Disons que c'est vrai que ça rompt un peu l'égalité entre les commerçants et ça la rompt au profit des plus grosses structures, je dirais. J'en ai profité pour acheter un livre que j'aurais pu acheter en bas de chez moi si la librairie avait été ouverte. Voilà, donc... Oui, puisqu'avec les petits commerces fermés, la seule alternative, c'est le site marchand Amazon. Alors, entre la peste et le choléra, Julien a fait son choix. C'est quand même un magasin de proximité et je trouve que c'est quand même un lien social important, alors qu'Amazon, il n'y a rien au niveau humanité. Mais de l'humanité, Patrick, il y en a aussi derrière les rideaux de fer baissés des deux libraires indépendants fermés à 150 mètres de la Fnac qui se demandent encore comment ils vont payer leur loyer à la fin du mois. Oui, Pierre Herbulot en direct du magasin Fnac de la rue de Rennes à Paris.